Je dis non. Je dis non de 3 manières efficaces. Je vais vous apprendre ce que je fais pour dire non. Mais d'abord, pourquoi je dis non? C'est quoi l'intérêt finalement? J'ai grandi dans une société où le non est tabou, où j'ai été éduquée à être serviable, à rendre service aux autres, à ne jamais dire non, à toujours accepter ce qu'on me demande de faire, à être la bonne petite fille modèle. C'est un syndrome qui me poursuit encore, mais j'ai appris à faire avec. C'est quoi l'intérêt? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, l'autre apprend que tout n'est pas gratuit, qu'un service, ça se paye, qu'un service, ça a une valeur et qu'un service, ça demande des efforts et des sacrifices. Donc, ce n'est pas gratuit. Ensuite, quand je dis non, l'autre va apprécier la valeur de mon oui. Donc, quand j'accepte de faire une chose, il va avoir de la reconnaissance pour ça. Et j'entends souvent, oui, je fais beaucoup de choses, mais je ne reçois aucune gratitude, aucune reconnaissance. Qu'est-ce que ça génère? De la frustration. De la frustration. Et ça, c'est pas bon. Ensuite, troisième bonne raison pour dire non, c'est que l'autre va remarquer ce que je fais pour lui. Je prends du temps, je prends de l'énergie, je prends de moi-même et je sacrifie toutes ces choses pour lui rendre service, pour faire des choses pour lui. Donc, il va commencer à le remarquer. Et là, effectivement, il va y avoir de la gratitude, de la reconnaissance, et c'est lié. Tous ces points-là sont liés. Donc, en définitive, dire non à l'autre, c'est se ménager un espace pour moi et laisser à l'autre ce qui lui appartient. Donc, c'est tout simple. C'est avoir chacun son espace. Voilà la quintessence de dire non. Et le vrai intérêt de dire non, c'est d'avoir son espace et sa place. Première manière, non, ferme et définitif, sans concession. Ça, c'est dans le cas où ce que l'autre me demande est complètement contraire à mes principes. Si l'autre me demande de mentir pour lui, non, je ne peux pas mentir. C'est contre mes valeurs. Si l'autre me demande quelque chose d'immoral, non. Ah non, ça je ne peux pas. Impossible. Terme définitif sans justifier, sans dire quoi que ce soit, pour donner mes raisons, mes prétextes, quoi que ce soit. C'est ferme, c'est définitif et il n'y a pas de discussion possible. Deuxième manière efficace de dire non, c'est quand l'autre compte pour moi et je ne suis pas vraiment OK ou emballée par ce qu'il propose. Je peux lui dire, je te remercie pour ta proposition, mais je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas agressif, ce n'est pas négatif, c'est juste que j'ai une autre position par rapport à ça, à ce que tu demandes. Et c'est ma position. Je ne t'attaque pas sur la tienne, mais je reste sur la mienne. Donc c'est
cette délimitation d'espace, elle est claire là. Tu as ta proposition, tu veux faire ça, moi je ne suis pas d'accord et je ne vais pas le faire. Troisième manière efficace, c'est quand l'autre me demande de faire quelque chose, je ne suis pas entièrement d'accord, mais je ne suis pas entièrement contre. Donc là, je peux dire, je ne peux pas faire ceci, mais je peux faire cela. Et là, je lui donne quand même une ouverture, je lui donne une possibilité de faire les choses à ma manière, donc ce qui me convient. Et ce qui peut lui convenir également, puisque ça va dans le sens de nos besoins réciproques et de satisfaire nos besoins réciproques. Ce qui est quand même une solution gagnant-gagnant pour les deux. Et donc ça ouvre la porte à une concession de ma part, mais à une concession aussi de sa part à lui. Alors, le fait de dire non, qu'est-ce que ça génère ? Mais finalement, quand je délimite mon espace par rapport à l'autre, je suis dans une posture plus calme, avec beaucoup moins de stress, beaucoup moins de sollicité de la part de l'autre. Et j'ai cette posture, on va dire, bien ferme, bien confiante. Et je gagne effectivement en confiance en moi. J'ai également, le deuxième point, plus de respect pour moi-même, mais l'autre aussi va avoir plus de respect pour moi parce que j'aurai posé des limites claires entre ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et là, beaucoup de gens que j'entends disent qu'ils ne savent pas mettre ces limites-là. Et c'est un apprentissage. Essayez ça, ça marche pas. Ça marche dans tel contexte, pas dans celui-ci. Mais le fait d'essayer plusieurs choses va permettre de trouver la meilleure manière qui me convient et qui peut convenir aussi à l'autre. Donc poser des limites, c'est primordial. Qu'est-ce que ça permet en fait ? Ça permet de renforcer mon estime de moi-même, de me donner ma vraie valeur, de savoir où j'en suis par rapport à moi-même et par rapport à mes relations avec les autres. Parce que dire oui, ça débouche forcément sur une détérioration de la relation. Ce n'est pas bénéfique. C'est même très toxique pour la relation. Et donc, pour éviter d'arriver à cette toxicité, poser des limites et mettre en fait en exergue ce qui me convient de ce qui ne me convient pas me permet de clarifier même moi mes valeurs, mes idées et mes propres limites. Donc, dire non, ça a beaucoup d'avantages quand même, hein, que vous ne soupçonniez pas. Maintenant, trouvez votre manière de dire non, de la manière qui vous convient. Ça, ce ne sont que des pistes que j'ai expérimentées et j'en expérimente encore d'autres dans différents contextes parce que le non va rester contextuel, c'est lié à une relation, à une personne, à une situation donnée. Ça ne peut pas être appliqué tout le temps, à tout moment et avec tout le monde. Chaque situation, je développe une agilité pour répondre à cette situation. Il ne s'agit pas de dire non à tout, mais de dire non quand ça convient, quand il y a un ressenti interne qui me dit voilà la chose à faire. Et j'écoute mon corps, j'écoute mes ressentis, mes sensations. Et quand ça bloque, je sais que ce n'est pas bon. J'aimerais terminer par une belle citation de Tahar Ben Jelloun. Il dit « Un homme en colère est un homme qui n'a pas su dire non et qui, en plus, éprouve le remords
de ne pas l'avoir fait. Méditez bien cette phrase et pensez à votre meilleure manière de dire non.